dans le dessert. Il peut se faire en deux temps. Un petit dessert froid, on en parlait à l'instant, donc un dessert froid qui va faire du bien à cette joue, à cette gencive enflammée. Nous disions que le dessert, en cas de dysphagie et d'inflammation buccale, doit être quelque chose de souple en bouche, possiblement froid. Le dessert peut être chaud aussi. Le petit spéculoos qui a ce goût un peu de Noël, pain d'épices, gingembre, justement encore, tiens donc, super. Girofle, qui sont tous anti-inflammatoires, donc c'est parfait, que l'on viendra écraser à la main, ou sinon entre deux feuilles de papier sulfu, un rouleau à pâtisserie ou une bouteille horizontale, Evian. J'écrase le tout avec un beurre qui est à température ambiante depuis tout à l'heure, donc il est à moitié ramolli, c'est parfait. Avec des gants, on pourrait venir même malaxer si vous le souhaitez, ou une cuillère. J'ai aussi préparé de la maïzena, une cuillère à soupe, bien, puisque je cuisine pour 3. Autre 25 grammes de beurre. Oui, c'est gras, mais on a dit, le gras, c'est bien, ça viendra en fait graisser l'ensemble de cette bouche inflammatoire. J'ai du citron. Alors, comment ça, du citron qui est acide, qui va piquer parce que j'ai des aphtes et une gingivite? Non, mon capitaine, parce que le citron va être chauffé, et vous verrez tout à l'heure que mélangé au sucre et mélangé au beurre, il va être totalement adouci. Vous aurez la saveur du citron, mais pas l'agression du citron. Et dans ces cas-là, l'acidité étant descendue en chauffant, eh bien, il va au contraire avoir des vertus cautérisantes sur les muqueuses. Des œufs parce qu'on va les mélanger à la préparation qui va être à la fois le citron, dans lequel on aura mis du sucre, dans lequel, au final, on viendra mettre les deux œufs. Et le tout, bon, vous trouvez des contenants de ce genre. J'ai aussi une bombe. Bon, clairement, c'est de la chantilly, une mousse à la vanille. Vous pouvez la monter vous-même si vous n'êtes pas fatigué, parfait. Moi, j'ai préféré jouer la facilité. D'abord parce qu'elle est déjà issue d'un autre atelier, je ne jette rien. Parce que quand c'est bien nettoyé, faut bien penser à la nettoyer, hygiène avant tout, eh bien, elle se remet au frigo jusqu'à date limite conseillée. Alors, je vais commencer peut-être par la casserole. On va tout mettre dans la casserole et peut-être pas besoin de saladier. Pourquoi? On va y mettre les 150 millilitres, 15 centilitres de citron. Donc le citron qui pour l'instant dans cet état de jus, peut-être vous avez des citronniers dans le jardin, donc allez vous ravitailler, là il est agressif sur une muqueuse, oui je ne vous le cache pas. Donc en fait je le mets dans ma casserole à froid. J'y mets du sucre. Je suis adepte du sucre de fleur de coco parce qu'il est plein de nutriments, potassium, calcium, magnésium, qui sont bons pour globalement notre immunité. J'ai donc mis mon sucre, la quantité pesé juste avant, donc on parle de 50 grammes. Alors oui, ce dessert, il est peut-être pas le plus intelligent quand c'est vraiment une candidose. Mais si vous n'avez pas de candidose, il n'y a aucun problème. Vous allez voir qu'il y aura une balance entre l'acidité du citron qui va diminuer et le côté possiblement irritant du sucre, parce que trop de sucre peut aussi piquer sur des aftes. Les deux vont se balancer pour pouvoir justement équilibrer les saveurs et les ressentis. J'ai un fouet qui est de sortie. Le sucre, on va le faire blanchir. Alors quand on dit blanchir, il ne va pas vraiment blanchir, il va surtout se solubiliser dans mon citron. Logique, c'est de l'eau. Et puis on va ajouter la maïzena, la fleur de maïs si vous voulez. Elle se solubilise à froid, donc c'est maintenant. Bon, je ne mets pas forcément tout parce que j'en mets toujours un poil plus. Et on y va pour solubiliser la maïzena, c'est parti. Normalement, il n'y a pas de grumeaux. C'est une fleur de maïs, donc. Ensuite, je vais la passer sur le feu, quelques instants, et on va y ajouter à la fois le beurre et puis l'œuf. Ça va faire une crème, finalement. Et donc, cette crème, vous allez voir, c'est une crème sans crème. On pourrait rajouter de la crème. Attendez, on rajoute déjà du beurre. Vous arrêtez tout de suite, les amis, c'est trop. Apporter de l'énergie, mais quand même pas trop. J'attends l'ébullition quand même, petite ébullition, j'exagère pas. Bon, pendant ce temps, vous pouvez prendre le fameux saladier,
parce que c'est à ce moment que j'ai besoin du saladier pour faire quoi? Écraser le spéculoos. Bon allez, je le fais à la main parce que j'ai un peu de temps, mais sinon, si vous ne voulez pas le faire à la main, vous prenez donc un rouleau, à pâtisserie et ça va être très bien. Autrement avec le beurre, vous allez voir, ça va se mélanger assez rapidement. Donc on est en train de monter en température, je vois que c'est en train de friser. Donc le sucre va continuer de se solubiliser dans le citron si ce n'est fait. Et puis on va pouvoir ajouter l'œuf. Donc l'œuf, on va le casser sur le côté, on va le mettre directement dedans. On continue comme ceci. C'est en train de chauffer à ma gauche, donc ça risque pas de monter, c'est pas de la crème. Donc dès que je vois que j'ai un petit peu de bulle, je vais me diriger vers les œufs. 2 œufs, c'est suffisant, pas trop de maïzena, sinon ça va être très dur. Parce que ce qu'on va faire après, on parlait de dessert froid, donc il faudrait idéalement le passer au réfrigérateur. J'ai marqué 1 heure, mais en fait ça dépend des quantités. Franchement, en une demi-heure, il devient froid déjà. Et puis au moment où on va le mélanger avec le reste, il va refroidir extrêmement rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Plus on attend qu'il soit froid, plus le beurre va figer et on aurait quelque chose d'assez dur à cause, si on en met trop de maïzena, évidemment. Mais si on met une cuillère à soupe comme j'ai mis, c'est parfait pour ce volume-là, bien sûr. Sinon, ben, vous diminuez les proportions, puis c'est tout. Alors, ça se passe bien, c'est pas violent, mais c'est bien, j'ai pas non plus envie que ce soit trop chaud, il s'agit de solubiliser du beurre. L'œuf, il n'y a pas besoin non plus d'une forte température, vous savez que l'œuf cuit à 63 degrés, c'est pas grand-chose, hein. Voilà, un petit coup de... Allez, je vais prendre un manche. Hop, voilà, j'ai encore un peu de sucre dans le fond, mais c'est très bien. Ça me va. Alors ça sent même extrêmement bon. Ça sent le citron, mais en même temps, avec ce sucre très particulier, c'est bizarre. On a une odeur positivement bizarre. On est vraiment sur quelque chose qui n'est pas agressif, déjà rien qu'au nez. On envoie mon œuf. Hop, hop. Alors ce que je vais faire, je retire l'ensemble du feu. Je ne veux pas que l'œuf coagule trop vite, d'accord? œuf entier. Oui, je sais, c'est un risque d'avoir une coquille dedans. Je le casse tout de suite, hein. Je le casse tout de suite de manière à ce qu'il ne surcuise pas. J'adore déjà l'odeur. Je vais le battre très vite. Donc là, attention, l'œuf n'étant pas cuit, la maïzena n'a pas encore gonflé, elle n'a pas fait un réseau. Là, pour l'instant, j'ai quelque chose qui n'est pas mangeable, on va dire, directement. Et je vous propose de redonner un tour de feu pendant quoi 3 minutes, à peu près, c'est tout le bout. À feu moyennement fort. Et puis, tant qu'à faire, on va lui additionner son beurre, hein. Pour le dessert, mes petits ramequins, donc en voici un ici. L'on remplisse. On finira par la crème dite chantilly à la fin. Attention. Vous savez quoi? Je vais faire un truc. D'abord, je fais fondre mon beurre comme ceci. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. Sauf que je m'aperçois que mon beurre n'est pas très mou ici. Alors, on va faire ceci. Je vais le mettre au-dessus. Comme ça, je vais apporter de la chaleur à l'ensemble et ça va faire ramollir mon beurre. Je regarde en dessous comment ça se passe. Trop bien. Pas trop fort quand même, parce que j'ai pas envie que ça attache. D'ailleurs, on va checker un petit peu. Bon, avec le beurre, ça devrait pas attacher, hein, mais on a l'impression d'avoir, oui, ce caramel chocolaté. C'est juste surprenant. Bon, faut bien cuire l'œuf, ça reste un œuf quand même, hein. Je te remets un petit peu de chaleur. Bon, mais c'est pas grave si j'arrive pas en temps et en heure là à avoir un beurre suffisamment ramolli. Après, il y aura une solution, un petit coup de micro-ondes, le beurre va se ramollir gentiment. Bon, je laisse encore un peu. Donc, l'idée, c'est que l'ensemble du spéculoos, on va mettre avec son beurre, on va le mettre dans le fond. Soit réellement, vous voulez quelque chose genre tartinable, ou alors quelque chose en laissant quelques morceaux. À vous de jouer. N'importe comment, le spéculoos, c'est tellement friable que quand on le met en bouche, vous attendez un petit peu, et en fait, il va s'étaler dans la bouche. Dans ce cas-là, prenez votre temps. Je regarde la crème que je vous ai préparée d'avance et que j'ai mise justement au froid. Regardez, elle a bien figé, un peu trop, parce que j'ai mis, je vous dis, un peu trop de maïzena, mais c'est pas plus mal. Une cuillère, 2 cuillères, on sait jamais. Mais regardez, voilà, ça vous donne carrément quelque chose de très crémeux, hyper sympa, que vous pouvez tartiner ensuite. Ça, au petit déjeuner sur une tartine, au goûter, et puis il n'y a pas que vous. Et moi, j'en veux. C'est citronné,
mais je ne suis pas agressé. Mm. J'ai un réflexe, je vous jure, c'est vrai, hein, de salivation immédiat. Vous êtes chez vous, essayez donc. J'ai pas du mal à parler, j'exagère. Citron, le gingembre, le kiwi, l'ananas, salivation immédiate. Alors chez quelqu'un qui a des difficultés à saliver, croyez-moi, mais c'est incroyable. Donc quelque chose qui est un peu plus épais, finalement les ratages sont toujours intéressants, et là quelque chose d'un peu plus souple, parce que j'ai mis la quantité idéale de maïzena. C'est incroyable, Gauthier, la salivation Ah ouais, non, je suis surpris moi-même. Bon, résolument, mon beurre, il est pas trop ramolli, hein. Bon, écoutez, vous continuez de malaxer, peut-être mettre qu'un seul gant, ça suffira peut-être. Eh ben, parce que le mieux encore, hein, c'est ça. Ah, le beurre est pas mal, là, pour le coup. Donc, c'est très bien. Vous savez, il faut y mettre quelquefois l'énergie. Pour le coup, c'est facile à texturer. Et puis, regardez, on obtient quelque chose de très texturé. J'écrase un petit peu avec les gants, c'est ça qui est bien. Et puis, on va mettre ça dans le fond. Et puis, vous savez, il suffit d'attendre tout cela au peu avant de manger. Et de ce fait, le spéculoos va s'imbiber, hein, donc il n'y a pas de souci. Il a une toute petite texture, mais sans plus. Je suis en train, vous voyez, de l'écraser. Et je vais avoir quelque chose de sympa. Sauf que moi, j'en ai pas fait beaucoup, hein, donc, ce que je vais faire, c'est déposer dans le fond. Il me reste encore un tout petit bout de beurre, malaxez bien, hein. Et puis ce que je vais faire, c'est ceci. Hop, on va se débarrasser de ça tout de suite. Ensuite, je reviens avec ma crème. On met ça au réfrigérateur jusqu'au manger, minimum une demi-heure. Et puis au dernier moment, moi je le fais maintenant. Alors c'est un peu chaud, hein, vous allez me dire, mais vous inquiétez pas, on saura le manger quand même. À table, je vous conseille de manger assis bien droit, de manière à ce que l'ensemble de la tête, du cou, soit effectivement en alignement avec le tronc, même si c'est dans un fauteuil, même si c'est dans un lit, assis dans ce cas, mais bien droit. Et vous, la personne qui vous aiderait à manger, eh bien de donner des petites portions. Il n'y a rien d'urgent, de prendre le temps de déglutir. Alors voilà, moi j'ai bien chargé mon affaire, hein, quand même. Et un dessert qui, même s'il est encore tiède dans mes mains, sera froid dans un instant, qui permettra aussi de manger facilement des choses souples et avec une nouvelle fois des intérêts comme le citron qui permet de cautériser une bouche enflammée. Je vous souhaite une bonne continuation par ce beau temps, tous les cas chez nous et j'espère chez vous, beau temps extérieur, beau temps dans les cœurs. Et puis à très vite le mois prochain pour un autre atelier.